Sud Radio Regard de Femme, Michèle Vianès. Bonjour Michèle. Bonjour Jean-Marie. Présidente et fondatrice de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. Ce matin, Michèle, vous revenez sur un sujet grave. Ce sujet, c'est le viol. Et pourtant, il fait polémique. Il y a des polémiques en ce moment sur la définition du viol. Comment on en est arrivé là ? Le viol est un crime. Et intégrer la notion de consentement à la définition pénale d'un crime, est-ce que cela a été proposé pour un autre crime que celui de viol ? Est-ce qu'on a déjà évoqué l'idée de modifier la définition pénale du meurtre en intégrant la notion de consentement de la victime à cette définition? Et pourquoi, d'ailleurs c'est la question, cette idée folle de réduire le crime de viol au non-consentement de la victime se propage-t-elle de cette manière? Et aussi pourquoi les eurodéputés Raphaël Glucksmann du Parti Socialiste et Marion Aubry de LFI ont lancé cette rumeur. Et moi, je dirais que la première question à leur poser, c'est s'ils connaissent vraiment la définition du viol dans le code pénal français. Bon, alors on va revenir au basique d'abord. C'est quoi cette définition dans le code pénal français ? Eh bien, d'abord, elle s'appuie sur des faits et elle concerne, je cite, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital, donc ça ajoute ceci, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. C'est ça le viol dans le code pénal. Et cette notion, je dirais, simpliste de non-consentement est beaucoup moins restrictive et repose uniquement sur un ressenti. La victime va être interrogée sur son consentement. Si elle a vraiment dit non, on va même jusqu'à dire que son nom était perçu comme hésitant par l'agresseur, et si l'agressé avait accepté précédemment des rapports sexuels, comment prouver son non-consentement à ce moment? Par exemple, comment poursuivre le viol conjugal? En d'autres termes, ce que vous craignez, Michèle, et on va le repréciser, c'est que une victime complètement tétanisée par l'acte, qui ne dirait pas un mot, mais qui pourtant serait évidemment contre, risquerait avec la nouvelle définition de ne pas être considérée comme violée, c'est ça ? Tout à fait. On retourne aux manifestations, je dirais, du patriarcat le plus archaïque, le possible consentement de la victime à la situation. Aujourd'hui, enfin, encore aujourd'hui, c'est automatiquement mis en avant dans les médias, par la police, par la justice, par la société, et c'est permettre de mettre en accusation l'agressé. Et c'est ça qui est insupportable, et ce que vous avez rappelé. En outre, juste la parenthèse, poursuivre un viol sur la base d'une définition européenne, c'est s'exposer à ce que la défense de l'accusé invoque l'irrecevabilité de l'action, l'UE n'étant pas compétente pour qualifier une infraction et la sanctionner. Donc par rapport au crime de viol, cette espèce de campagne complètement délirante qui prend des proportions énormes est pour moi dramatique par rapport aux femmes, ou aux hommes d'ailleurs, qui se font violer. Et en tout cas, le message sera passé sur Sud Radio. Merci Michèle. Merci à vous. Présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. On vous retrouve samedi prochain sur Sud Radio. À bientôt. À bientôt.